Habang dito ako nagdudusa, ikaw na may napapakasaya. Lintik lang walang ganti. Sige, agawin mo sa'kin, gawin mo lahat sa'kin. Ngunit ako'y magbabalik, saksi ang walang daming win. Sige lang, gawin mong gusto mo. Di ako magtatagal sa'yo. Ang kinuha mo sa akin, babalik. Ang saya ko'y iwanan ang sakit. Matikman mo lang ang aking sinabi. Dahil ang sa'yo ay akin. Marissa, Avel, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur à sortir de nulle part comme ça. Quelqu'un pourrait je te te voir. montre quelque chose. Ce sont les tueurs qui étaient actifs au moment du meurtre de mes parents. Je dois les voir un par un pour savoir lequel d'entre eux a un tatouage de serpent sur le bras. Et César est parmi eux. Ok, j'enquêterai aussi. Tu as bu, Marissa? Juste quelques verres, pourquoi? Et avec qui? Juste Blue. Et c'est ça que tu portais? Il y a un problème avec ma tenue? Tu cherches les ennuis, Marissa. Tu dis que tu étais avec Blue. Tu sais qu'il t'aime, non? Et tu vas vêtu comme ça. Allez! Tu as un problème avec ce que je porte, Avel? Je porterai ce que je veux et quand je veux, parce que c'est mon corps. Pourquoi, tu es jaloux, hein? Écoute, je ne risque pas ma vie pour que tu mettes la tienne en danger. Souviens-t'en. C'est incroyable. Tu peux l'imaginer, Gabriel? Depuis tout ce temps, la propriétaire du collier était juste sous ton nez. C'est pour ça que Marissa et ça étaient si liés. Mais je me demande, qu'en est-il d'Ellis? De quoi tu parles, Elena? C'est Elise que j'aime. Elle est ma famille. Et malgré tout ce que j'ai appris sur elle, ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner et choisir Marissa juste comme ça. À présent, ce collier a rempli son but dans ma vie.
Mais il m'a aussi fait réaliser que j'aime vraiment. Et c'est Élise. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Belen. Hey, César. Mon petit doigt m'a dit que tu avais vu les chefs l'autre soir, mais que tu as oublié de m'inviter. Je savais que tu étais occupé l'autre soir, alors je ne t'ai pas prévenu. Et de quoi avez-vous parlé? Oh, tu sais, juste quelques trucs sur le futur de l'organisation, pour que nos opérations continuent à se dérouler sans encombre. Et Belen, elle a gagné l'organisation. Tu risques maintenant de perdre ta position. Et tu devras encore recommencer à zéro, César. Belen, on est partenaires, et je veux être inclus. Surtout puisque je suis ton supérieur. Ne passe pas par-dessus moi sans me le dire. Voyons, César. Tu te fais des idées. Ce n'est rien. Allô, Bouillet? Il n'est pas encore là? Ce type est une anguille. Dis-lui d'arrêter de se cacher, d'accord? Et dis-lui que June Batunbalak a appelé. Garçon! 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 Monsieur? Non! Maman! Pitié, non! Maman! Ok. Chef, je pensais que vous étiez le partenaire de Madame Belen. Et elle fait ça dans votre dos? Elle a rencontré les chefs en secret. Elle vient juste d'entrer dans l'organisation. Et elle agit déjà comme ça. Je commence à douter des intentions de Belen. On dirait ce que Marissa a dit sur cette femme est vrai. Chef, vous êtes plus malin qu'elle. Je sais que vous avez toujours un plan. Et je sais que vous pouvez les embobiner sans qu'ils le sachent. Mais écoute, Red, avant tout, je dois savoir qui me dit bien la vérité entre Marissa et Belen. Et toi, je veux que tu concentres tes efforts sur la recherche d'Avel. Je dois me venger de ce sale traître. Bonjour, Élise. Est-ce que mon collier te plaît? Ce n'est rien qu'un vieux détritus. Si j'étais toi, je le jetterais ce truc rouillé avant d'attraper le tétanos.
Maman, je ne te l'ai jamais dit. Mais quand ça allait mal à la maison, ce médaillon me donnait l'espoir que tout ça s'arrangerait. Il était important pour moi. J'étais si jeune à l'époque. Et j'étais désespéré. Quand Marissa est apparue et m'a donné ce collier, ce jour-là, j'avais décidé d'en finir, maman. C'est là que Marissa m'a sauvé. Je suis vraiment heureux qu'on se soit retrouvés. Désolé que tu aies vécu ça, fils. Tu as failli t'ôter la vie. À cause de moi et ton père. Pardonne-moi. Non. Je ne savais pas. Non, maman, hé. Tu n'as pas à t'excuser. C'est le passé. Et ce collier m'a aidé. Et qu'en est-il d'Élise? Qu'en est-il de ta femme, Gabrielle? Maman, Marissa est un merveilleux souvenir. C'est peut-être là que sont nés mes sentiments pour elle. Elle était la fille à qui je m'accrochais quand j'étais enfant. Mais ce n'est rien de plus. C'est Élise que j'aime. Et quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons, on les surmontera. C'est l'une des plus belles choses que tu m'aies jamais dit, mon fils. Je prie juste pour toi et Élise puissiez réparer les problèmes que vous rencontrez dans votre mariage. Je crois en toi et en Élise, Gabrielle. Moi aussi, maman. Allô? Allô, Jack? On peut déjeuner ensemble? On peut se voir et discuter? Tante, je n'ai pas de cours aujourd'hui. Mais je peux savoir pourquoi tu veux me voir? Écoute, je dois juste te parler de quelque chose. C'est important, Jake. Tante, est-ce que ça va? Franchement, ça ne va pas. J'ai vraiment besoin d'aide, Jake. Ok, envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Merci. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Tante, comment vas-tu? Est-ce qu'il y a un problème? J'ai découvert quelque chose hier soir. Quelque chose que je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que c'est, tante? Ton père, Gabriel. Il a un médaillon. Et il est très spécial pour lui. Il me l'a raconté. Une jeune fille lui a donné quand il était petit. Il est précieux à ses yeux.
Et chaque fois qu'il a une difficulté ou à chaque fois qu'il est triste, il regarde ce médaillon. Je l'ai toujours vu avec. Il le regarde et après, il se sent mieux. Et hier soir, j'ai découvert que la petite fille qui lui avait donné était en fait Marissa. Tout ce temps, c'était ta mère. Je suis vraiment désolé, tante. Tu sais quoi, Jake? Je ne comprends pas ce que veut Marissa. Pourquoi ta mère rend ça si difficile pour moi d'avoir une vie paisible? D'abord, elle m'a pris ma compagnie, qui est importante pour moi. La compagnie héritée de mon père, qui m'appartient de droit. Et maintenant, elle veut me prendre Gabriel, l'homme que j'aime. Elle va trop loin. Tante Elise, si ça aide, je parlerai à Hibou. J'essayerai de la convaincre de lâcher un peu prise. Tu ne connais vraiment pas ta mère. C'est une femme sans cœur. Non, tante, c'est faux. Je peux la convaincre. Est-ce que tu sais que j'ai dû vendre la moitié de mes parts de ma compagnie à ta mère Marissa pour qu'elle accepte que tu donnes ta moelle osseuse pour l'opération de Hope? Elle a fait quoi? Oui. C'est bien ça. Elle savait bien que j'étais désespérée. Et elle a abusé de cette situation, de cette opportunité, juste pour avoir ce qu'elle voulait. Et elle savait que je serais prête à le faire, même si ça revenait à signer un pacte avec le diable. Tante Elise, mes excuses pour ce qu'elle t'a fait. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je te promets que j'essaierai d'arranger tout ça. Merci. Merci. Merci, Tutti. Jake, Est-ce vrai, Hibou? quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Que tu ne m'as pas laissé aider Hop qu'en échange des parts de Tante Elise? Tu l'as forcé à te les vendre? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Jake, je ne sais vraiment pas où tu as pu entendre ça, mais... Hibou, réponds-moi! Réponds-moi! Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Elle n'a pas eu le choix. Mais le pire dans tout ça,
Tu as utilisé Hope qui était malade juste pour avoir ce que tu voulais. Écoute-moi bien, je n'ai fait que reprendre ce qu'ils nous ont volé. Jake, je ne suis pas la méchante dans l'affaire. Et tu devais mêler Hope à tout ça? Elle n'avait rien à voir avec cette querelle. C'est ignoble. Quoi? Jake! Tu sais ce que c'est de perdre un enfant, Hibou. Tu l'as déjà vécu. Et alors que Hope était mourante, tu en as tiré parti. Jake? Jake? Attends, mon fils! Jake! Tu aurais dû voir sa tête. C'est évident que ça l'a blessé. Je sais que je devrais me réjouir maintenant, mais ça ne semble pas juste. Ça semble une victoire vide. J'ai vraiment blessé Jake. On ne devrait pas mêler les enfants à ces affaires. Ellis, tout ira bien. Tu n'as pas eu le choix. Toi et Marissa êtes enfin quittes. Elle a utilisé ta fille contre toi. Et toi, tu as utilisé son fils contre elle. Alors ne te sens pas coupable pour ça. N'oublie pas, ma chérie. Elle et son fils ont ruiné ta vie. Tu n'as fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Il le mérite bien. Madame, tout va bien? Madame? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air dans la lune. Est-ce qu'il y a un problème? Tu as utilisé Hope qui était malade juste pour avoir ce que tu voulais. Ellis! Ellis! Comment as-tu osé, Ellis? Pourquoi tu l'as dit à Jake? On avait un accord, tu oublies? Tu ne recules donc devant rien? L'accord est annulé. Marissa, j'en ai assez de toi. Je ne te laisserai plus jamais abuser de ma famille. Je n'ai pas fini. C'est toi qui as commencé. Peut-être que tu l'as oublié, Ellis. C'est toi qui es venu me demander mon aide. Et maintenant que ta fille est guérie, tu retournes à ton égoïsme habituel? Sale hypocrite! Si ce n'est pas encore assez clair pour toi, laisse-moi t'éclairer. Tu as vu une opportunité de prendre la compagnie et tu as abusé de la situation. Tu savais que ma fille était malade et mourante. Tu savais que nous étions désespérés. Et toi, tu as profité de tout ça pour avoir ce que tu voulais sans remords. Et tu sais quoi, Marissa? Ce n'est même pas ça le pire. Tu sais ce que ta pire action a été? Tu as osé utiliser ton fils pour avoir l'avantage. Tu l'as utilisé pour faire ton sale boulot. Alors, dis-moi, qui de nous deux est la vraie hypocrite? Maman? Tante Marissa? Est-ce que c'est vrai? J'ai bien entendu. Tu as utilisé mon fils pour avoir ce que tu voulais? C'est faux. Ce n'était pas comme ça, Gabriel.
Je n'ai pas forcé Elise à quoi que ce soit. Elle a fait ça de son propre chef. Mais tu ne m'as laissé aucun choix, Marissa. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Je devais laisser ma fille mourir? Je n'avais pas d'autre choix, Marissa. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Elise? Quel autre secret tu nous caches encore? Nous avions un accord de non-divulgation, Gabriel. Et l'accord dit que si je le violais, Marissa aurait toutes mes parts dans la compagnie et me laisserait sans rien. Il dit également que si je le violais, elle n'autorisera jamais Jake à donner à Hope si jamais elle venait à faire une rechute un jour. Vous pouvez pas arrêter juste une fois? Vous allez vraiment jamais arrêter? Tout ce que vous faites, c'est vous battre et vous battre. Et moi, alors? J'en ai juste tellement assez. J'en ai assez d'être prise dans vos problèmes. C'est arrivé tellement de fois, maman. Vous êtes tous tellement égoïstes. Hop, allez. Non, papa, tu as en tort aussi. Si tu n'avais pas trompé maman il y a toutes ces années, ça n'arriverait pas. Maintenant, ceux qui souffrent, c'est Jake et moi. Mais vous vous en moquez. Oh, et Jake. Qu'y a-t-il? C'est quoi cette tête? Ce n'est rien, mamie. Comment ça, rien? Tu as vu la tête que tu fais? Hein? Tu as l'air mal. Tu ne peux même pas me faire un sourire? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai parlé à tante Elise plus tôt et elle m'a dit toute la vérité. Quelle vérité? À quel sujet? La vérité sur pourquoi tante Elise a vendu la compagnie à Ibu. Quoi? Elle m'a dit que Ibu ne m'a autorisé à donner ma moelleuse à Hope à la condition que tante Elise lui vende la moitié des parts de sa compagnie. Elle a profité de la situation. Marissa a fait ça à Elise. Comment elle a pu être aussi cruelle? Ce n'est pas bien, Jake. Je sais que Ibu a une rancune contre tante Elise, mais je pensais que c'était une bonne personne. Oh, je ne sais mon pas, Dieu. mamie. Je ne sais plus ce que je dois croire. Je ne sais plus. Oh, je n'y crois pas. Je ne comprends pas comment ta mère a pu faire ça. C'est trop mal. C'est complètement immoral. Hope. Hope. Désolé. Je sais que ce qu'on a entendu t'a fait du mal. Je suis désolé que tu l'aies appris ainsi. Je sais pas. Hope. Ma chérie, j'espère que tu comprends pourquoi j'ai fait tout ça. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai pris cette décision. Ton père et moi, on ne voulait pas te perdre. On ne supportait pas
Je ne supportais pas de te voir à l'hôpital. C'était juste trop pour moi. Je ne pouvais pas, Hope. Si seulement je pouvais effacer toute la peine. Toute la peine dans ton cœur. Si seulement je pouvais prendre ta place. Si je pouvais souffrir à ta place, je le ferais. C'est pourquoi j'ai dû sacrifier d'autres choses. Juste pour te sauver, Hope. Ma chérie, j'ai fait ça parce que je t'aime tellement. Tu es ma raison de vivre, Hope. Tu es tout pour moi, Hope. Mais tu as utilisé Jake, maman. Je sais que t'as beaucoup sacrifié et je t'en suis reconnaissante, maman. Mais t'aurais dû épargner Jake là-dedans. Lui et moi. Désolée, ma chérie. Je t'en prie, pardonne-moi, Hope. Je sais que j'ai fait une erreur. Je suis désolée, Hope. Je t'en prie. Ma chérie, pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Ce que tu as fait est ignoble. Tu as profité de la maladie de Hope. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour notre famille, maman. Est-ce que tu as complètement oublié que ce sont eux qui nous ont tout volé? Je n'ai fait que reprendre ce qui était à nous. Je sais, mais c'est mal ce que tu as fait. Tu as utilisé ces petits innocents pour reprendre la compagnie. Tu n'aurais pas dû les mêler à tes plans, Marissa. Maman! Ellis n'est pas fair-play et tu le sais aussi bien que moi. Je n'ai fait que reprendre ce qui nous appartient de droit d'une manière qu'elle a amplement méritée. Marissa. Désolée de ne t'avoir rien dit là-dessus, Gabriel. Je comprends, Ellis. Je comprends tout maintenant. Tout ceci est la faute de Marissa. J'ai fait mon possible pour Hope, Gabriel. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle accepte d'aider. Je sais que j'ai agi ainsi par désespoir, mais je l'ai fait pour sauver la vie de Hope. Je suis désolée. Désolée, Gabriel. Non, non, chérie, écoute-moi. Pardonne-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Pardon. Non, non, chérie. Gabriel, je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit avant. À l'hôpital. Tu as dit qu'on était une équipe. J'aurais dû me souvenir de ça. On est une équipe. Chérie. Écoute-moi.
Je comprends enfin ta situation. Élise, maintenant, promets-moi, quelles que soient les épreuves que notre famille affronte à l'avenir, personne, pas moi, pas non plus Hope, personne ne reste à la traîne. Chérie, on est une équipe, ok? Oui. Dès maintenant, ne laissons jamais Marissa interférer dans notre mariage. Oui. Je te promets. Je te promets. Chérie, je t'aime, ok? Toi. Juste toi. Ok? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Juste toi. Juste toi. Je t'aime tellement, Gabriel. Je vous aime, toi et Hope, de tout mon cœur. Vous êtes tout pour moi. Marissa, ce collier, d'où le tiens-tu? Mon père me l'a donné quand j'étais petite. Le médaillon avait une autre moitié, mais je l'ai donné autrefois à un jeune garçon. Tu savais que ma fille était mourante. Tu savais que nous étions désespérés. Et tu as profité de tout ça pour avoir ce que tu voulais sans remords. Et tu sais quoi, Marissa? Tu sais ce que ta pire action a été? Tu as osé utiliser ton propre fils pour avoir l'avantage. Tu l'as utilisé pour faire ton sale boulot. J'aurais aimé ne jamais apprendre que tu avais l'autre moitié. Je ne peux plus chérir ce précieux souvenir, en sachant que cette petite fille est maintenant pleine de haine et de rancœur. Ibu ne m'avait rien dit. Je l'ai appris de tante Lys. Attends, quoi? C'est ma mère qui te l'a dit? Je ne pense pas qu'elle comptait me le dire. Elle était juste bouleversée à ce moment, c'est pour ça que tout ça est sorti. Et elle comptait me le dire quand? Est-ce qu'elle comptait me le faire? Elle devait te le cacher pour que tu n'en souffres pas. Pour ne pas que tu t'en veuilles. Oui, mais j'ai appris quand même. Et ça me fait si mal de l'apprendre comme ça. Ta mère t'aime vraiment, Hope. Tu ne dois pas oublier ça. Elle te l'a caché, mais c'était pour ton bien. Madame Elise, vous devez voir ça. Madame, Quoi? regardez ça. Comme d'habitude, Marissa Pineda abuse encore de moi. Cette fois, elle a même utilisé ma propre fille pour m'acculer et obtenir ce qu'elle voulait.
C'est un énorme scandale. Oui, c'est vrai, maman. Les choses ne s'arrangent pas entre Ellis et Marissa. Tout d'abord, si le père d'Ellis n'avait pas volé les parts de la mère de Marissa de cette manière, elle n'aurait jamais eu à faire ça. Tu n'as pas à blâmer d'Ellis, Sonia. Il est clair que Marissa a profité d'Ellis. Et ce genre de choses ne doivent pas rester secrètes. Moi, au moins, je suis heureuse que le public sympathise avec Ellis. Il est temps qu'il ouvre grand les yeux et voit le vrai visage de Marissa. Marissa, tu es une voleuse. Tu mérites de perdre le procès. Ne mets pas les enfants à tout ça. Tu es un monstre. Aide Marissa Peasy. Tu es le diable. Ces gens sont tellement méchants avec la mère de Jake. Je me demande comment elle va. Pas vrai? Mais j'en oublierais presque Jackie est notre ami. Parce que franchement, je suis plutôt d'accord qu'avec les gens en ligne. Et je pense que sa mère est horrible. Hé, arrête. Ne dis pas ça, Charité. Peut-être que tante Marissa a réellement une bonne raison pour avoir agi comme elle l'a fait. Vous feriez mieux de vous assurer que je prenne tout à Ellis. Je veux lui prendre toutes ses parts, parce qu'elle a violé l'accord de non-divulgation. C'était clairement dans l'accord. Mais je suis sûre que la prochaine chose qu'elle fera sera de faire invalider le contrat. Assurez-vous que ça ne réussisse pas. Bien. Non seulement vous obtiendrez toutes ses parts, mais ça lui coûtera aussi 3 millions en réparation. Ne me décevez pas, maître. Sapineda est vraiment une femme horrible. Madame Ellis, on vous soutient. Battez-vous, Ellis. Tu n'es pas juste cupide, tu es égoïste aussi, Marissa, tu es un monstre. Comment tu as pu utiliser une jeune fille innocente? Quelle femme horrible. Voleuse. J'espère que tu perdras le procès. J'imagine pas comment maman doit se sentir maintenant. L'enfer est sur le point d'ouvrir ses portes. Et attends! Tu devrais te reposer maintenant, au lieu de t'inquiéter pour ta mère et de te stresser pour ça. Swish, 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 swish. La négativité est finie. Très bien. Et voilà, tu as vu, c'est fini maintenant. Hope, je sais. Je suis là pour toi. Jack? Jack? Quoi? Tu vas bien? J'ai vu les tweets sur ta mère en ligne. J'en ai l'habitude maintenant. On s'est même disputé là-dessus. Quoi? Mais tu ne devrais pas soutenir ta mère à présent? Ce qu'elle a fait est mal. Comment je suis censé la soutenir? Qu'est-ce que tu fabriques là? Pourquoi tu apparais toujours de nulle part? Tu m'as fait peur. Tu ne sais pas ce que tu fais pour mettre ta mère et ton fils en danger? Ne te mêle plus de mes plans, Havel. Ne t'en mêle plus. J'ai sacrifié ma chance de savoir qui avait tué mes parents. J'ai choisi de te sauver en échange de ma liberté. Alors ne me dis pas de ne pas m'en mêler. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. C'est vrai, tu ne m'as pas demandé, mais je l'ai fait quand même. Parce que j'ai appris que certaines choses dans la vie valent plus
que la vengeance. Ok, comme quoi? L'amour, par exemple. Et la famille. Et ta famille, j'ai appris à les aimer sincèrement. Et tu devrais aussi.